Hello, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Oh, je viens de faire bouger la caméra, désolée. J'ai envie de parler de l'image lamentable que les médias renvoient des médiums, parce qu'il y a encore eu des exemples récents. Et donc voilà, est-ce que les médiums sont tous des charlatans? Je pense que vous vous doutez de mon parti pris, parce que je suis légèrement concernée. Voilà, donc régulièrement, je pense que vous les voyez passer aussi. Il y a des reportages sur les médiums qui sont presque toujours assimilés à des voyants, hein. Déjà, c'est un petit problème. Et ces reportages sont diffusés. Alors, je les vois passer soit sur. Enfin, je les vois passer. Je m'inflige pas l'émission, hein, je les regarde en replay. Sur TF1, donc c'est. Comment ça s'appelle 5 à 7. Voilà. Alors, quand on sait qu'il y a un reportage, quand je sais qu'il va y avoir un reportage dans cette émission, d'avance, je sais que ça va être problématique. Ou alors sur M6, là, l'émission du dimanche, je sais plus comment ça s'appelle. 66 minutes, un truc comme ça. C'est un peu la même chose que finalement la mission de TF1. Je pense que c'est les mêmes maisons de prod qui font les reportages, ceci expliquant cela. C'est le même ton, enfin c'est les mêmes méthodes. Et j'ai vu passer sur Facebook un post de Jean-Jacques Charbonnier que vous devez connaître, qui était, si je ne me trompe pas, anesthésiste avant et maintenant il a développé la transcommunication hypnotique et il fait une tournée en France avec ça. Il a écrit plein de bouquins. Et c'est pour aider les gens à être en état de conscience modifié grâce à, je crois que c'est de la musique qu'il fait, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà. Et donc, il a été contacté par TF1, par l'émission, pour faire pour qu'il fasse un reportage sur lui. Et ils lui ont passé la brosse à reluire dans le sens du poil en lui disant que ça allait le mettre en valeur. Et voilà. Et que nenni, bien sûr, il s'est fait défoncer, il s'est fait traiter. Et je rigole, mais c'est pas drôle, mais c'était prévisible malheureusement. Se fait traiter de charlatan, voilà, et comme tous les autres dans l'émission, et comme à chaque fois qu'ils font des reportages sur les médiums, il y a une directive qui doit venir de la rédaction en chef. Je vous rappelle que j'étais journaliste hein, dans une autre vie, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Et donc il doit y avoir une directive, il faut faire passer les médiums pour des charlatans, médiums voyant tout le monde dans le même sac. Et voilà, et c'est ce qui se passe, et donc j'ai envie de parler de ça parce que évidemment, vous vous doutez que ça m'agace. Et il y a aussi sur YouTube des mentalistes qui font des vidéos pour prouver que les médiums sont des charlatans. Et ça, c'est pas que ça m'agace, c'est que j'ai du mal à comprendre la démarche en fait. Parce que des médiums charlatans, oui, il doit y en avoir. Mais comme dans toutes les professions, il y a des charlatans en fait, vous voyez. Et c'est pas parce que, par exemple, un médecin est un charlatan que tous les médecins sont des charlatans. C'est pas parce que un fleuriste, je vous dis ça parce que je regarde mes fleurs là. Un fleuriste vous vend un bouquet de fleurs et vous vous rendez compte qu'elles sont fanées au bout de 2 heures. Donc c'est un charlatan, ça veut pas dire que tous les fleuristes sont des charlatans. Donc c'est pareil pour les médiums. La vraie médiumnité, ça existe. Je suis quand même très bien placée pour le savoir. Et je me considère pas comme la meilleure médium du monde. Je suis artisan médium, comme j'aime bien dire. Et je progresse petit à petit depuis 2016 et ça devient de plus en plus fluide et je capte des trucs que je peux pas inventer et que je vais pas chercher parce que si ces gens-là croient qu'on a que ça à faire, d'aller chercher, d'aller fouiller sur les réseaux sociaux pour connaître la vie de ces gens et après leur prédire des trucs, non. Oui, encore une fois, il y a des charlatans qui font ça, mais j'ose espérer que c'est pas la majorité. Sinon, moi, si j'allais fouiller, ça me gâcherait tout mon plaisir. Parce que mon plaisir, ma joie d'enfant intérieur, c'est de canaliser pour quelqu'un que je connais absolument pas. Et très souvent, je regarde même pas la photo. Et d'obtenir des infos. D'obtenir des infos que je peux pas inventer, et que je suis pas conditionnée par la photo de la personne que j'ai interprétée en fonction de ceci, cela. Parce que c'est ça ce que disent les mentalistes, par exemple. C'est qu'on y est conditionné pour. Enfin, qu'on regarde des photos et que du coup, on a une logique intuitive et, et que du coup, ça fausse le résultat parce qu'on interprète la photo et ensuite on dit des trucs. Des trucs un peu passe-partout, l'effet Barnum, etc. Et moi, c'est pour ça que je regarde.
très rarement les photos parce que je l'ai cette logique intuitive. J'arrive assez facilement à partir d'une photo à estimer, on va dire, le caractère d'une personne, même dans la vie, hein. Je croise quelqu'un, je cerne assez vite son caractère, son énergie, tout. Le caractère, en regardant la personne, ses traits de visage, ses yeux, les yeux sont très parlants, sa façon de bouger et tout ça. Et puis après, bah, vibratoirement, quoi, on sent ça. Voilà, c'est un truc assez évident. Et donc voilà, donc je regarde pas les photos, je les regarde pas souvent, et je capte des choses que je peux pas deviner. Même si j'avais regardé les photos, j'aurais pas pu deviner ces choses-là. Et donc ça, ça invalide les théories de certains mentalistes qui sont très sur d'eux et qui nous disent que les médiums, forcément, ils interprètent ce qu'ils voient de la personne en face d'eux. Déjà, ils partent du principe qu'on reçoit les personnes en cabinet, ce qui n'est pas mon cas. Et puis ouais, c'est vraiment très mal connaître le métier. Euh, La médiumnité, on se branche à des vibrations, on se branche à l'info, à l'inconscient collectif, on se branche au guide ou à une énergie, des énergies intelligentes qui nous transmettent des infos. Voilà, c'est ça la médiumnité. Et alors, quand ces émissions pourries mettent au même niveau des médiums artisanaux, des médiums qui travaillent dans leur coin, qui ne demandent rien à personne, qui font leur métier, voilà, qui essaient de faire du bien aux gens, quand ils mettent sur ce même plan, ces gens-là, bon, je m'inclus dedans, hein. Et les gens qui travaillent pour des plateformes de voyance, qui racontent n'importe quoi à des personnes qui sont crédules et qui sont dans une période compliquée de leur vie et qui ont envie de croire ce qu'on leur raconte, moi, je me sens insultée d'être comparée à des gens comme ça. Je me sens insultée aussi que on montre les médiums comme des gens qui forcément veulent vos sous, veulent votre argent et qu'il n'y a que ça qui les motive. Et ils n'ont qu'une idée, c'est de vous entuber pour vous prendre le plus d'argent possible. Et évidemment, ils montrent toujours des exemples qui confirment leur ligne éditoriale, quoi. Donc des truands, il y en aura toujours et voilà, ça m'énerve. Je crois que vous avez compris que ça m'énervait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces émissions? Oui, alors ils montrent aussi les voyants, les médiums tendance TikTok qui vous font, je sais pas combien de... Je me rappelle que j'avais vu un truc comme ça. Ils vous font je sais pas combien de guidances dans la journée. J'avais calculé, mais c'était impossible. C'est impossible parce que quand on fait une canalisation, et j'en ai parlé avec d'autres médiums, donc je sais qu'on fonctionne tous plus ou moins comme ça nous prend de l'énergie. Enfin, même si ça dure que 10 minutes la canalisation, ça prend de l'énergie. Alors, raconter qu'on peut faire 100 canalisations dans une journée, non, c'est faux. C'est pas possible. C'est pas énergétiquement, c'est pas possible. 100. Déjà 10, j'ai du mal à croire, mais 100, c'est pas possible. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? On raconte n'importe quoi, on reste suffisamment flou, les gens sont en attente, ont envie de croire, et hop, ça marche. Ah, moi, je me dis, si je voulais devenir riche, eh ben, je ferais ça, hein. J'irais sur TikTok et j'irais raconter des conneries. Sauf que ma conscience m'en empêche. Merci, ma conscience. Que j'ai pas envie de contribuer à cette merdasse. Je préfère être alignée à qui je suis, à ce que j'ai envie de transmettre et faire plaisir à mon enfant intérieur et aider les gens. Alors ouais, ma médiumnité, c'est pas une médiumnité euh, société de consommation, une médiumnité donneuse de réponses toutes faites. Moi, ma médiumnité, c'est une médiumnité de guidance. Et c'est ce qu'on fait hein, dans les explorateurs de l'âme, et ce que je fais aussi avec les personnes qui font pas encore partie des explorateurs de l'âme, mais qui viendront un jour, je pense. Et quand je fais des canalisations écrites, quoi, je suis pas là pour vous dire, tiens, tu fais ça, ça, ça et ça, et ça va marcher, ou alors pour vous dire, tu vas rencontrer l'homme de ta vie demain à 14h30, ou tu vas décrocher le job de tes rêves dans une semaine, ou tu vas partir en vacances à l'autre bout du monde, et voilà. Non, c'est pas ça ma médiumnité, moi. C'est pas de la voyance déjà, c'est de la guidance, c'est pas du tout pareil. Et donc, c'est vos guides, ou en tout cas une énergie de guidance
qui, que je canalise, qui passe à travers moi et qui transmet ces messages pour une évolution spirituelle, en fait. Et c'est ça c'est beau, ça, oui, l'évolution spirituelle, parce qu'on s'est incarné pour ça, quand même. On s'est pas incarné pour savoir quand est-ce qu'on pourra se payer la prochaine télé écran géant ou, je sais pas, ou plein de trucs chiants. Enfin, je suis pas du tout matérialiste, donc voilà. Et ceci dit, je dis pas que l'argent, c'est pas important, évidemment, mais je dis que ma guidance à moi, enfin, ma médiumnité à moi, c'est une médiumnité de guidance spirituelle. Et c'est pour ça, de toute façon, c'est exactement pour ça que j'ai créé les explorateurs de l'âme, parce que c'est vraiment par la guidance spirituelle explorer ce que notre âme est venue expérimenter sur cette planète Terre, dans cette incarnation, à cette époque précise de l'humanité. Et voilà, et ça, pourquoi ils en parlent jamais, ça, hein, à la télé, pourquoi? Ben parce que soit ils trouvent ça perché, naïf, soit ça leur fait peur, parce que des gens qui travaillent sur eux, qui ne gobent pas le discours ambiant négatif, pessimiste, haineux, agressif, euh, cynique, vous voyez, tout ce champ lexical. Des gens comme ça, c'est dangereux, des gens qui se conforment pas à ce qu'on veut qu'ils deviennent. C'est pour ça que je dis que la spiritualité, c'est révolutionnaire en fait. Quand on est connecté à soi, qu'on s'écoute soi avant d'écouter le vacarme, là, le blablabla autour. Et peut-être que, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais peut-être que les grands médias, ils veulent pas ça. Ils veulent pas qu'on devienne, qu'on prenne conscience de notre propre puissance intérieure, notre puissance spirituelle. De toute façon, j'ai remarqué que la plupart des gens qui sont dans leur évolution spirituelle bah, ne regardent quasiment pas ou plus la télé. Et je vous dis ça, j'étais une grande consommatrice de télé jusqu'à il y a, je sais pas, 10, 15 ans. Il y a eu les attentats en 2015. Déjà, je me suis reculée. Il y a eu, euh, il y a eu le Covid, évidemment. Il y a eu la guerre en Ukraine, je crois que c'était la touche finale. Du coup, moi, les infos, c'est important quand même pour moi, parce que ancienne journaliste, et puis je m'intéresse à l'état du monde. Donc, les infos, bah, je suis toujours au courant, mais c'est plus jamais, jamais par la télé, hein, ou par la radio. Et d'ailleurs, je me souviens, bon, ça part un peu dans tous les sens, hein, mais je pense que ça ne vous gêne pas. Que quand j'étais lycéenne, on nous conseillait de lire religieusement Le Monde, l'Express, le Nouvel Obs et tout pour forger notre connaissance de l'actu. Et moi, déjà, à cette époque, ça m'énervait qu'on me dise comment penser, parce que dans ces journaux-là, dans ce magazine-là, ça nous disait déjà ça. Euh, euh, il y avait un prisme sur l'actualité et on nous disait comment on devait comprendre cette actualité. Et moi, non, ça, je ne voulais pas de ça, je voulais réfléchir par moi-même. C'était déjà une démarche spirituelle finalement. Une démarche intellectuelle virant vers le spirituel, on va dire. Donc pour en revenir à nos moutons, les médiums ne sont pas tous des charlatans. Euh, Après, je ne sais pas quel est le pourcentage de médiums qui sont sérieux, qui font bien leur boulot, si on peut appeler ça un boulot, et le pourcentage de gens qui veulent entuber les autres. J'ose espérer qu'on est plus nombreux, les gens honnêtes. Mais je sais aussi que depuis quelques années, ça s'est vraiment beaucoup développé, le, le métier de médium. Il y a beaucoup plus de médiums qu'en 2016. Alors, ça fait même pas 10 ans, hein. Mais en 2016, je me sentais pas autant cernée par tous les médiums, les jeunes médiums, les jeunes. Jeunes, soit d'âge, soit parce qu'ils ont découvert leur médiumnité récemment. Et c'est vrai qu'en 9 ans, ça a pas mal changé le paysage médiumnique français. Donc il y a ces médiums-là qui arrivent de partout et dedans, certes, il doit y avoir un lot de charlatans, mais il y a aussi un lot je pense, de personnes qui sont sincères, mais qui restent dans l'effet Barnum, donc qui captent des généralités, enfin qui captent, je sais pas, je sais même pas si c'est capté.
ouais, qui, on va dire, qui capte des généralités. Enfin, ça reste flou et je leur jette pas la pierre parce que au tout début, en 2016, quand je captais au début, c'était flou aussi. Enfin, c'est venu avec la pratique que ça devienne plus précis et plus détaillé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les médiums qui ne sont pas des charlatans. Et aussi, je le dirai à chaque fois, gardez votre esprit critique, surtout quand ça passe sur les chaînes comme ça, grand public, ou enfin même la chaîne de la TNT. Dès que vous voyez passer un reportage sur les médiums ou les voyants, de toute façon, ils font pas de distinguo, donc voilà, vous pouvez être sûr que ce sera à charge, qu'on nous fera passer pour des guignols et des menteurs et des manipulateurs et des gens avides d'argent. Parce que bien sûr, TF1 et M6, eux, ils sont pas du tout avides d'argent. Ils sont pas, c'est pas non plus des charlatans, c'est pas des escrocs. Enfin, je veux pas, non, je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de diffamation. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que des pourris, il y en a partout, hein, même à la télé. Donc, des journalistes charlatans, il doit y en avoir aussi, hein. On les appellera pas comme ça, mais on va dire qu'ils manipulent, qu'ils sont malhonnêtes dans leur approche. Oui, il y en a. Donc voilà, merci de ne pas mettre tous les médiums dans le même panier et de garder un esprit critique, un esprit analytique. On peut être médium, on peut s'intéresser à la spiritualité et avoir un esprit critique, hein. L'un n'empêche pas l'autre. C'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup. D'ailleurs, tiens, bon, profitez pour faire une petite pub. Journal de bord d'une médium qui pense beaucoup trop. Et je l'ai écrit parce que en tant que médium, je suis encore très cartésienne. Pour moi, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est l'autre facette de qui je suis. Mon côté spirituel, mon côté cartésien. Et les deux cohabitent. Et c'est ça qui est important. C'est pas se laisser bouffer par les manipulations de tout poil. Enfin voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et j'ai l'impression que je me suis pas mal éparpillée, mais j'ai quand même dit ce que je voulais dire. Et si vous êtes à la recherche d'une médiumnité spirituelle, d'une médiumnité de guidance qui vous aide qui vous accompagne dans votre cheminement spirituel, donc pas la médiumnité clinquante et pas la médiumnité qui vous survend du rêve, la médiumnité spirituelle, la médiumnité ancrée, la médiumnité connectée. Eh bien, si vous cherchez cette médiumnité-là, venez sur mon blog jedeviensmédium.fr et je vous propose différentes sortes de canalisations écrites, euh, notamment la clé de l'âme qui était ma première, et il y a des guidances, des vies antérieures, missions spirituelles, enfin, tout un tas de canalisations écrites qui viennent de mon inspiration, on va dire. Et voilà, donc le point commun de toutes ces canalisations-là, c'est que elles sont là pour vous aider dans votre évolution, pardon, spirituelle. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez vraiment explorer ce que votre âme est venue incarner sur cette planète Terre et être accompagné sur votre cheminement spirituel, on a un truc qui s'appelle les explorateurs de l'âme, qui est mon accompagnement spirituel. Et je vous mettrai tout ça sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous verrez bien ce que c'est. Mon intuition me guidera. Ciao.